Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo spéciale puisqu'aujourd'hui c'est une vidéo comment j'ai eu les cheveux longs. Donc là je vais vous expliquer comment j'ai eu mes cheveux longs. Donc ça serait une vidéo un peu une potion magique en fait où je vais vous montrer la recette qui a fait que mes cheveux ont eu cette longueur. Donc là je vais vous montrer une recette plutôt facile. Donc on a tout ça dans notre placard. C'est comme l'ancienne vidéo, la précédente que j'ai postée pour le visage, pour les anti-boutons. Donc cette vidéo elle marche à 100%. N'hésitez pas à faire un tour. Donc cette vidéo là elle sera basée sur comment j'ai eu mes cheveux donc longs comme ça et ce qui m'a permis donc d'avoir une bonne pousse de cheveux. Donc là cette vidéo c'est un peu un anti-chute de cheveux donc et pousse de cheveux. Donc si vous voulez avoir la même longueur que moi, donc comme vous avez vu dans la miniature de ma vidéo, suivez mon conseil et voilà, donc vous allez être très satisfaite, très satisfait aussi parce que ça, cette recette là c'est pour les hommes et les femmes. Donc c'est pour les cheveux, donc les chutes de cheveux. Donc là je vais vous laisser avec la recette, donc la préparation. Ensuite on va se retrouver pour l'application de ma recette, donc de ma potion magique. Donc voilà. Donc là, vous aurez besoin de tout ça, donc de tous les ingrédients, du gingembre, donc c'est du gingembre liquide, ensuite d'un oignon, donc tout ce qui est liquide, donc c'est le gingembre et l'oignon. Donc d'un oignon, d'un gingembre frais, donc bio. Il est aussi conseillé d'avoir aussi un gingembre en poudre, hein, ça marche toujours. Du miel, donc le miel est très bon pour le cheveu. De l'huile de ricin. Donc moi j'ai pris l'huile de ricin parce que l'huile de ricin accélère la pousse de cheveux et ça augmente l'afflux donc sanguin. Ensuite vous prenez un grattoir. Donc j'ai pris ce grattoir là pour avoir le jus de gingembre frais. Donc faut savoir que faut prendre 4 cuillères à soupe de chacun. Donc moi je prends déjà 4 cuillères de oignons. Faut savoir que moi j'en prends plus, donc je prends plus de 4 cuillères, comme vous pouvez bien l'apercevoir, je prends plus de 4 cuillères parce que je prends à ma dose. Donc l'oignon, alors l'oignon, il va permettre de stimuler la pousse de cheveux et rendre ses cheveux plus forts. Donc c'est pour ça que l'oignon est vraiment connu pour ça. Donc il va enrayer la chute de cheveux. Donc c'est pour ça que quand j'ai eu les cheveux longs, c'est grâce à l'oignon. Déjà il va favoriser la circulation sanguine et le jus d'oignon, celui-là que je prends là, il va assainir le cuir chevelu en traitant toutes les infections de la peau. Donc ensuite je prends donc je prends 4 cuillères mais plus, donc je prends plus du gingembre. Alors le gingembre, déjà il possède des vertus. Il faut savoir que le gingembre il possède vraiment des vertus aphrodisiaques et énergisantes. Bien connu, donc il est très bien connu pour ça. Et aussi il a des bienfaits pour les cheveux, donc il a une augmentation à l'afflux sanguin au niveau du cuir chevelu. Et il accélère vraiment la pousse de cheveux au niveau du cuir chevelu. Ensuite je prends 2 cuillères à soupe de miel. Alors le miel je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente qu'est-ce que ça fait, mais là je veux vraiment vous réexpliquer pour les cheveux parce que là l'autre fois j'ai précisé pour le visage. Donc le miel, il a des vertus purifiantes, donc il purifie votre cuir chevelu et évite à vos cheveux de graisser. En fait le miel, il est un peu reconnu pour dégraisser les cheveux en fait. Quand vous avez vraiment des cheveux gras, il dégraisse vos cheveux, donc il est bien connu pour ça. Et aussi il est bien connu pour ses vertus purifiantes. Donc il n'y a vraiment rien à dire sur le miel, que des bonnes choses, donc il n'y a pas d'inconvénient sur le miel. Ensuite, je vais passer à l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, vous savez tous comment il est. Ça sert à rien de parler, mais là, je vais vous expliquer. Alors, l'huile de ricin, déjà, il redonne de la brillance à vos cheveux. Si vous n'avez pas des cheveux brillants et vous voulez vraiment avoir des cheveux brillants, utilisez l'huile de ricin. Donc, il donne aussi une souplesse à vos cheveux, donc une douceur à nos cheveux. Et il a un effet stimulé, donc il repousse aussi les cheveux, donc on peut l'utiliser en massant, massant son cuir chevelu avec de l'huile de ricin.
il accélère vraiment la pousse de cheveux, donc plus rapidement. Donc après la grossesse, une fois que vous avez eu beaucoup de perte de cheveux, il vous redonne vraiment des beaux cheveux tout en poussant. Donc il pousse vraiment le cuir chevelu et il est contre la chute de cheveux. Donc là, je touille bien tout ce mélange-là. Donc chaque ingrédient a ses bienfaits, donc c'est pour ça que j'ai tout arrangé, donc j'ai tout pris et j'ai fait ma potion magique. Donc c'est celle-ci que j'utilise depuis tellement d'années pour avoir des cheveux comme ça. Donc déjà il faut savoir que mes cheveux ils poussent sans ça, mais pour avoir des cheveux plus épais, j'ai utilisé cette pousse de cheveux, donc cette potion magique. Donc vous allez laisser 1 heure, donc plus d'1 heure. Donc là je vais vous expliquer après, donc en l'appliquant quelle heure vous allez laisser, quelle minute, etc. Et je vous explique chaque démarche à faire. Donc voilà, je touille bien, il faut bien touiller, donc parce que le miel c'est la seule chose qui n'est pas liquide, il a un peu un effet onctueux. Ensuite je prends des cotons, donc vous aurez besoin de coton. Donc c'est des cotons, des disques pour appliquer l'eau, donc cette potion. Moi j'appelle ça une potion magique parce que c'est vraiment une potion magique qui marche à 100%. Donc là on se retrouve dans la salle de bain. Donc là je détache mes cheveux. Donc je fais un peu parce qu'en fait moi il faut savoir, après avoir toujours détaché mes cheveux, je fais toujours ça parce que ça me permet aux cheveux d'avoir donc faut bien circuler en massant donc nos cheveux. Donc moi je fais tout le temps ça, c'est une habitude, donc je peux pas vous l'expliquer pourquoi je fais ça parce que c'est vraiment une habitude. Ensuite je divise mes cheveux en 2 parties comme d'habitude, donc je fais tout le temps ça. Je prends mon peigne donc et je brosse. Donc c'est vrai, il faut pas brosser haut en bas, mais plutôt du bas parce que ça va arracher vos cheveux et c'est vraiment un faux pas à faire. Donc moi, comme j'ai déjà eu les cheveux démêlés, je fais vite fait, je fais rapidement. Ensuite, je trousse mes mains, donc je retrousse mes mains parce que on va pas se salir partout. Par contre, il faut s'habiller un peu avec des affaires vieux, parce que pour pas salir vos affaires. Prendre des disques, comme vous l'avez pu voir, et mon mélange. Donc là, j'imbibe mon coton, mon disque avec le mélange. Donc j'imbibe ensuite avec mon cuir chevelu. Donc petit rappel pour celles ou ceux qui ne veulent pas avoir l'odeur de l'oignon dans leurs cheveux, utilisez plutôt à la fin, donc après avoir mis votre shampoing habituel, utilisez le vinaigre de pomme, donc le vinaigre de cidre. Donc il est tellement bien aussi pour les cheveux celui-ci. Donc déjà il est un anti-pelliculaire et je vous ai déjà montrer qu'est-ce qu'il faut aux cheveux dans mon ancienne vidéo, donc dans ma précédente vidéo anti-pelliculaire. Je vous ai parlé un peu du vinaigre de cidre. Donc maximum faut laisser 1 heure. Donc vous pouvez laisser plus, hein. C'est vous qui vous voyez. Donc si vous avez par exemple envie de laver vos cheveux parce que vous voulez sortir, lavez vos cheveux, donc laissez 2 heures, 1 heure avant et ensuite rincez, lavez vos cheveux habituellement. Ou sinon, si vous voulez laisser toute la nuit, donc toute la nuit, je dis qu'une nuit, je dis pas 2 nuits, laissez toute la nuit, donc une nuit, et en lendemain, donc rincez vos cheveux, vous allez voir le résultat, il est flagrant, donc ça marche à 100%. Donc vous pouvez utiliser cette recette là toutes les 1 semaine, ça dépend où vous lavez vos cheveux, 1 semaine ou 2 semaines. Moi particulièrement je lave mes cheveux toutes les 2 semaines, donc 2 semaines, 2 fois par semaine, pardon. 2 fois par semaine je lave mes cheveux, donc moi je l'utilise qu'une fois par semaine. Après le jour où je lave mes cheveux, parce que je lave mes cheveux 2 fois par semaine, donc le jour où je lave mes cheveux, le premier jour je mets un masque, et le deuxième jour où je lave mes cheveux, donc 2 fois par semaine, je mets cette pousse de cheveux, donc je mets ce mélange là. Donc je mets vraiment partout, en plus je voyais rien du tout, j'essayais de vous montrer comment faire, donc les étapes pour que vous voyez très bien.
Donc c'est un peu fatigant au niveau des bras, mais avec l'habitude, je me suis habituée, donc c'est plutôt facile. Donc ensuite je fais l'autre partie de mon cheveu, donc je fais l'autre partie et je fais la même chose dans laquelle j'ai fait avec l'autre partie. Donc je sépare, donc je sépare. Donc il faut savoir que pour les pointes, il faut. Donc là j'ai fini l'autre partie, pardon. J'ai fini l'autre partie. Donc pour les pointes, il faut pas les laisser comme ça. Il faut faire quelque chose à vos pointes pour eux aussi les hydrater, les longueurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo moi vous j'ai a plu. utilisé Donc vous avez vu l'huile de la coco préparation, à mes pointes. l'application Je vous et la montrerai fin. à la fin. Donc voici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. N'hésitez surtout pas aussi à la faire. Donc c'est une fois par semaine. Comme je l'ai bien précisé tout à l'heure, c'est une fois par semaine. Et si vous vous lavez les cheveux 2 fois par semaine, faites cette recette là 2 fois par semaine. Chaque douche, donc chaque lavage de cheveux, n'hésitez surtout pas à faire cette recette là parce qu'elle va vraiment vous servir. Voilà, cette recette marche à 100% comme vous pouvez bien le voir.